Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Par la grâce de Dieu, on a commencé à partager une série de messages sur redécouvrir Jésus dans l'Ancien Testament. Le dimanche dernier, on a vu Jésus en tant que le pain de l'Ancien Testament qui était perdu par Adam et qui a été redonné par Dieu dans la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, toujours dans la suite, on va voir Jésus en tant que le pain et le vin. Donc nous allons parler de l'origine et le fondement de la Sainte Seine. Amen. On va parler de la puissance, du sens de l'origine et de l'importance de la Sainte Seine. Amen. Avant de commencer ce message, j'aimerais dire à tout le monde, je salue ceux qui sont en ligne. Par la grâce de Dieu, dorénavant, les premiers cultes sont en direct sur Facebook. Donc nous sommes en direct de Facebook. On salue nos frères et sœurs des différents pays. Hier, il y a eu une session en soirée avec des personnes qui se sont converties pendant nos directs sur TikTok et qui sont dans différents pays. J'ai parlé même avec des gens du Mexique, tout ça. Cette histoire va loin, hein? Ça va très loin. On est en train de s'organiser pour mettre en place très bientôt une église MSA en ligne pour la zone francophone. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? La communauté MSA en ligne, je me suis rendu compte qu'il y a plus de personnes qui nous suivent en ligne qu'en présentiel. Et les personnes qui se sont converties, qui ont pris la décision de se repentir, même qui ont été délivrées de certaines addictions à travers les messages sur Internet, sont nombreuses et il faut une bergerie pour pouvoir paître le troupeau du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par la grâce de Dieu, le docteur O'Neill a déjà, depuis plusieurs mois, mis en place la communauté MSA dans la zone anglophone. Il fait un excellent travail là-bas et il sera avec nous bientôt dans quelques semaines. Docteur O'Neill sera là dans quelques semaines. C'est avec lui qu'on va ouvrir la communauté francophone aussi, par la grâce de Dieu. Donc, même ceux qui sont en ligne ne sont pas concernés parce que je m'apprête à dire, je parle plus à ceux qui sont ici en présentiel. Écoutez bien ce message et si pendant le message ou à la fin du message, vous n'avez pas la conviction que vous devez prendre la Sainte Seine, ne prenez pas la Sainte Seine. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pour plusieurs va vous donner envie d'attendre un peu avant de continuer à manger le pain et le vin. Parce que jusque-là, je n'avais pas encore enseigné sur la spiritualité de cette pratique. Et je vais commencer à en parler aujourd'hui. Et je dis bien commencer à en parler. Aujourd'hui, ça sera l'introduction. Et je vais certainement finir sur le sujet. Je vais prendre 2 dimanches sur le sujet parce que c'est très, très important. Et si pendant que tu écoutes ou jusqu'à la fin, tu n'as pas la conviction que tu peux continuer à prendre la Sainte Seine, il ne faut pas faire les choses en fonction de ton voisin. Dans le jargon ivoirien, on dit qu'il ne faut pas regarder les yeux de foule. Si tu n'as pas la conviction que tu dois continuer à prendre, il faut attendre. Si tu as la conviction que tu dois continuer à prendre, il faut prendre. Amen. Jean chapitre 6, versets 51 à 64. Jean le chapitre 6, à partir du verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. J'aimerais vraiment que vous reteniez le détail selon lequel le pain que je donnerai, c'est quoi? Ma chair. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Donc la chair, c'est le pain et le pain, c'est la chair. Le pain, c'est la chair. Et la chair de Jésus, c'est le pain. J'aimerais vraiment qu'on retienne ça. Le pain, c'est la chair.
Est-ce que tu peux dire après moi, le pain, c'est la chair. C'est la chair. Et la chair, c'est le pain. C'est le pain. Très bien, continuons la lecture. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange. Oh Jésus. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles qu'il avait dites, c'était les paroles sur sa chair et son sang. Donc le message sur la Sainte Seine est esprit et vie. Les paroles de Jésus qui concernent sa chair et son sang sont esprit et vie. Donc manger le pain et le vin, c'est manger l'esprit et la vie. Et la Bible dit que quand Jésus a parlé la première fois de ça, du fait de manger sa chair et de boire son sang, des gens ont été scandalisés. Ses propres disciples ont commencé à murmurer. Et Jésus leur dit, juste parce que je vous parle du cannibalisme prophétique, vous êtes scandalisés. Qu'est-ce qui va vous arriver quand vous allez me voir maintenant m'envoler pour monter au ciel? Qu'est-ce qui va vous arriver? Jésus est en train de leur dire que le niveau de spiritualité où j'ai commencé à vous envoyer n'est même pas encore élevé. Vous êtes déjà choqués. Et quand je vais commencer à vous parler du fait de s'envoler, on dit quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé après au verset 64? Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Quelques-uns ne croient pas en ça. Oui. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Allons-y. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Frère, quand Jésus a fini de prêcher sur la Sainte Seine pour la première fois, il y a des gens qui ont quitté l'église. Et je m'attends à la même chose. Quand il a fini d'enseigner sur sa chair et son sang, il y a un groupe qui a réalisé qu'en fait on s'est trompé d'église. Ils sont partis ailleurs. Parce qu'ils avaient compris que où la fête est en train d'aller. Soit tu vas, soit tu te retournes. Judas aurait pu avoir la vie sauve s'il avait suivi ce groupe de personnes. Il aurait dû partir en même temps, c'était mieux. Mais Judas est quand même resté. Voici la première fois où Jésus a parlé de la Sainte Seine et la première réaction que les gens ont eue. Pourquoi ils ont eu cette réaction? Nous allons comprendre ça dans la suite de l'explication. Voici. Jésus est venu dans un contexte où ceux qui l'écoutaient étaient sous la loi de Moïse. C'étaient les Juifs. Les gens à qui il parlait étaient Juifs. Et avant que Jésus ne vienne, les Juifs fonctionnaient sur la base de ce que Moïse avait enseigné. Et Moïse disait avoir reçu de Dieu des lois qu'il devait donner au peuple, et le peuple devait marcher selon ces lois. Et parmi ces lois, il y a une loi qui disait qu'il était formellement interdit de manger de la chair et du sang humain, encore moins de manger en fait la chair et le sang d'un animal. C'est sur la base de cette loi que les Juifs ont toujours vécu. Donc même les disciples de Jésus, 100% de ses disciples étaient Juifs.
Et en voyant Jésus venir, qui leur dit qu'il est un homme de Dieu, et ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'un homme de Dieu leur enseigne quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu qu'ils connaissent. Et vous savez, l'une des choses qui empêche beaucoup de personnes de continuer à suivre Jésus, c'est leur connaissance de Jésus. Ta connaissance de Jésus peut empêcher Jésus de te faire connaître ce que tu dois connaître pour continuer à avancer. Ces gens pensaient connaître tout ce qu'il fallait connaître sur le cannibalisme. Comme Dieu a dit qu'il ne faut jamais manger la chair et le sang de quelqu'un, ils se disent que automatiquement, si quelqu'un vient leur dire qu'on doit manger la chair et le sang, cette personne est en train de les éloigner de la foi. Pourtant, celui qui parlait, ce n'était pas un serviteur de Dieu, c'était Dieu. Lorsque Dieu te dit une chose et qu'après il te dit une autre chose qui ressemble au contraire de ce qu'il t'a dit, tu dois demander à Dieu de te faire comprendre ce qu'il veut dire, parce que Dieu ne se contredit pas. Chaque fois que Dieu semble dire le contraire de ce qu'il avait dit, ce n'est pas une contradiction, c'est une révélation. Les gens avaient l'impression que Jésus était en contradiction avec Moïse. Or, Jésus était en révélation avec Moïse. La raison pour laquelle Dieu avait dit de ne pas manger la chair et le sang des animaux est la même raison pour laquelle Dieu avait dit de manger la chair et le sang de Jésus. Lisons. Lévitique 17, verset 10 à 14. Pourquoi Dieu avait dit de ne pas manger la chair et le sang? Lévitique 17, verset 10 à 14. Pourquoi? Pourquoi Dieu avait dit de ne pas manger la chair et le sang? Lévitique 17, le verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Très bien. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Est-ce que tu peux relire ce verset dans la King James française? La traduction de la Luce seconde ne me plaît pas, ce n'est pas très exact. Lévitique 17, verset 11 dans la King James française. Car la vie de la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, aucune de vos âmes ne mangera du sang, ni l'étranger qui séjourne parmi vous ne mangera de sang. Et quiconque des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent parmi vous, qui prend à la chasse une bête ou un volatile qui se mange, un oiseau, hein? Voilà, un oiseau, oui. Il en répandra leur sang et le couvrira de poussière. Pourquoi? Verset 14. Car c'est la vie de toute chair, son sang est sa vie. Dis avec moi, son sang est sa vie. Son sang est sa vie. Son sang est sa vie. Voici, Dieu avait interdit sous la loi aux Juifs de ne pas manger la chair et le sang, même des animaux, encore moins des hommes. Pourquoi? Parce que la vie de quelqu'un, c'est son sang. Et Dieu ne voulait pas que les Juifs soient remplis de la vie animale. Donc la raison pour laquelle il a dit de ne pas manger le sang, c'est pour ne pas prendre la vie d'un animal. C'était la raison. Et c'est la même raison pour laquelle maintenant Jésus dit de manger son sang et de manger sa chair et son sang. C'est pour prendre sa vie, simplement. En fait, c'est la même raison. Chaque fois que Dieu t'interdit quelque chose, si tu ne comprends pas pourquoi il t'interdit, le jour où le même Dieu va te dire de faire, tu vas dire c'est le diable qui te parle. J'ai connu des sœurs qui ont reçu de Dieu un moment de leur marche de ne pas mettre de mèches. Mais elles n'ont jamais demandé à Dieu pourquoi. Elles ont juste arrêté de mettre des mèches. Quelques années après, la même voix leur dit, mets les mèches. Elle dit, arrête de moi, Satan. Voici ce qui se passait. Sous la loi, la majorité des hommes n'avaient pas le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, la Bible l'appelle l'homme animal. L'homme animal. L'homme animal. Un homme animal, c'est un homme qui a le comportement d'un animal, qui a les réactions d'un animal, qui a le style de vie d'un animal. Les animaux, par exemple, ne se marient pas avant de coucher ensemble. Les animaux mangent tout ce qui trouve sur leur chemin. Les animaux, en fait, ils ne prient pas. Toute personne qui vit sans prier est un animal. Les animaux ne gênent pas. Vous voyez, non? Les animaux ils ne gênent pas. Ils ne gênent pas. Les animaux, quand tu les attaques, ils t'attaquent. Œil pour œil,
dent pour dent. La loi de Moïse était fondée et était donnée parce que l'homme avait un caractère animal. Donc c'est une loi animale que Dieu a donnée et c'est pour cela que ce n'est pas des animaux seulement qu'on pouvait faire l'expiation de leur péché. On donne un animal à la place d'un animal. Tous les hommes qui vivaient sans le Saint-Esprit avaient un style de vie animal. Donc ils manifestaient eux-mêmes des animosités. Et pour obtenir le pardon de leurs péchés, il fallait des animaux. Et maintenant, pour ne pas amplifier ou augmenter leur comportement d'animaux, Dieu dit, pardon, ne mangez pas encore la chair et puis le sang. Vous êtes déjà animaux. Si vous buvez encore le sang des animaux, la vie de toute chair est dans son sang. Ça veut dire que boire le sang des animaux allait amplifier chez les païens en fait des animosités. Ce n'est pas un animal que le péché est rentré dans le monde, le serpent. Avant, l'homme était conduit par l'esprit. Mais quand l'homme a obéi au serpent, l'homme était conduit par les animaux. L'animosité est rentrée dans le monde par le jardin d'Éden. La femme a parlé avec un serpent. C'est un serpent qui l'a poussé à remettre en cause ce que son créateur avait dit. Et elle a écouté le serpent. Elle a suivi le serpent. Depuis ce jour, il y a un comportement animal qui est rentré en l'homme. Et l'homme a commencé à vivre comme un animal. Caïn qui tue Abel, animosité. Dieu dit, pour pouvoir comme mesurer ou juger le niveau d'animosité dans le monde, je vous interdis de manger la chair et le sang d'un animal. Car la vie de toute chair est dans son sang. Des milliers d'années après, pour pouvoir nous sauver de notre animosité, Dieu nous envoie un autre animal. Pur, sans tache, sans défaut, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour pouvoir remplacer la vie animale qu'on a reçue par le serpent, on doit recevoir le sang de l'agneau. Donc qu'est-ce que Jésus fait? Jésus vient, il vient vers Jean, Jean le regarde et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pour pouvoir accomplir la loi de Moïse, pour pouvoir accomplir toutes les cérémonies de Lévitique, Jésus ne pouvait pas se manifester d'abord en tant qu'agneau s'il ne s'était pas manifesté en tant qu'un bouc. Jean présente un agneau, mais ce qui se passe dans la suite que je vais vous montrer qui est magnifique, c'est que Jésus se manifeste d'abord comme un bouc pour Israël. Allons toujours dans le livre de Lévitique. Car la vie de la chair dans le sang. On va comprendre pourquoi Jésus, après son baptême, n'a pas commencé son ministère automatiquement. Regardez avec moi Lévitique chapitre 16. Lisez à partir du verset 7. Lévitique 16, verset 7. Bon, à partir du verset 5. De quoi il s'agit? Je vous donne le sujet puis on lit. Dieu avait donné une cérémonie pour que les enfants d'Israël puissent faire l'expiation de leurs péchés. Donc une fois par an, celui qu'on appelait le grand prêtre, qui est l'équivalent de ce que nous appelons aujourd'hui pasteur principal, il devait en fait faire une cérémonie pour que tous les péchés des Juifs, suivez vraiment bien cette partie, pour que tous les péchés des Juifs soient pardonnés. Suivez bien. Et dans cette cérémonie, il y avait 2 boucs que le grand prêtre, le souverain sacrificateur devait prendre. Et il devait faire des choses bien spécifiques avec les 2 boucs. Suivez bien, vous allez mieux comprendre la scène du baptême de Jésus en fait. Lévitique chapitre 16, lisons à partir du verset 6. Verset 5, allons-y. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Verset 7. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Dis avec moi les 2 boucs. Les 2 boucs. Dis avec moi les 2 boucs. Les 2 boucs. Les 2 boucs. Les 2 boucs. Vous savez qui étaient ces 2 boucs? Jean-Baptiste et Jésus. Regardez la suite. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Dis avec moi, un sort pour l'Éternel.
Un sort pour l'Éternel. Un sort pour Azazel. Un sort pour Azazel. Qui est Azazel? Azazel est l'ancêtre de Gargamel. Azazel était un nom ancien utilisé en Arabie pour désigner le diable, Satan. Et Dieu dit que dans la cérémonie d'expiation, il y a un bouc qui doit aller vers l'Éternel, il y a un autre bouc qu'on doit emmener vers le diable. Suivez la suite. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Comment on va reconnaître le bouc qui doit aller vers l'Éternel, c'est qui doit être décapité? Jean-Baptiste. Ensuite. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel Oui. sera placé vivant devant l'Éternel. Lui, il doit rester vivant. Allons-y. Afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Lorsque Jésus est sorti de l'eau du baptême, l'Esprit de Dieu l'a poussé où? Pour faire quoi? Par qui? Dis avec moi les deux boucs. Les deux boucs. Les deux boucs. Il y a quelque chose qui m'avait intrigué avant que le Seigneur me montre cette révélation. C'est que Jean dit qu'il prêchait le baptême de repentance. Jésus n'a jamais péché. Et puis il vient se baptiser. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai décidé de faire des recherches et puis de lire. J'ai lu des livres, j'ai fait des recherches pour essayer de bien comprendre en fait les cérémonies d'expiation de la culture juive. Et c'est là qu'en lisant plusieurs éléments et en regardant, j'ai commencé à voir le fil en fait. Jésus n'avait pas péché. Mais pourquoi est-ce que Jésus devait venir là, rencontrer Jean et ensuite aller dans le désert? Logiquement, après avoir reçu le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, il aurait dû commencer son ministère. Mais Jésus est parti dans le désert poussé par l'Esprit. L'Esprit l'a emmené dans le désert. Lisons la suite. Lévitique chapitre 16. Le verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Alors, je crois que si on veut commencer à expliquer tout ça, ça serait un peu complexe, surtout pour les nouveaux convertis. Je vais laisser ça. Mais j'ai pris juste cet exemple-là pour vous dire que tout l'Ancien Testament parle de Jésus, en fait. C'est juste ça. C'est pour vous dire que Christ est omniprésent dans tous les textes de l'Ancien Testament et il y a beaucoup d'actions qu'il a posées. Il a fait ça juste pour accomplir la loi, comme il a dit. Et c'est parce que le Christ, le Messie, était parti dans le désert pour Azazel, qu'il a vaincu, qu'il était capable maintenant de pouvoir faire certaines choses pour Israël. C'est pourquoi lorsqu'il est sorti du désert, quoi qu'il n'appartenait pas aux classes de prédicateurs officiels, c'est-à-dire sacrificateurs, sadducéens, pharisiens, Jésus en fait a été suivi et reconnu par tous les Juifs et ils ont commencé à lui obéir comme s'il était le grand prêtre. En fait, il avait une puissance, un manteau. La Bible dit qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et c'est à cause de cette puissance-là qu'Israël le suivait. Parce que sous la loi, tous les boucs qui partaient dans le désert ne revenaient plus. Tous ceux qui partaient pour Azazel ne revenaient plus. Azazel le tuait. Mais c'est le seul qui a vaincu Azazel. Il est parti dans le désert, il a rencontré Satan, il a confronté Satan, il a vaincu et il est sorti. Et il a commencé son ministère. Maintenant, frères et sœurs, le monsieur commence à marcher dans Israël. Et un jour, on lui emmène une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Les Juifs disent, la loi dit que normalement on doit lapider une telle femme. Toi, que dis-tu? Ils lui ont posé la question parce que Jésus avait l'habitude de défendre et de justifier les personnes qu'on surprenait en flagrant délit de quelque chose. Jésus n'a jamais confirmé et validé une condamnation publique qu'on devait donner à quelqu'un qu'on a surpris d'un péché. Jamais. Il savait que c'était son habitude, mais je disais pour ce coup-là, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. On dit, elle, on l'a attrapé en flagrant délit. Que dis-tu? La Bible dit que Jésus ne répondait pas. Il s'était abaissé, il écrivait par terre. Et comme ils insistaient, il a dit que celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. La Bible dit que lorsqu'il a dit ça, eux tous, chacun, leur conscience a commencé à leur rappeler eux-mêmes les fautes qu'ils ont fait. Ils ont déposé leurs cailloux, ils ont fait un coucou, et ils se sont retournés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils partent, et Jésus demande à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle dit, ils ne sont plus là. Il dit, ok. Il dit, toi aussi, va et ne pêche plus.
Vous savez, nous qui ne sommes pas juifs, quand on lit ce genre d'histoire, on n'est pas scandalisé par la façon dont Jésus faisait les choses parce qu'on ne connaît pas la loi. Normalement, la loi dit, et on va le lire après, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, comment le monsieur pardonne des péchés sans faire des sacrifices d'animaux alors qu'on est sous la loi? On ne voit pas d'effusion de sang, mais il accorde le pardon des péchés. C'est quelque chose qui choquait et qui intriguait les juifs. Il l'a fait à plusieurs reprises. Jésus voit un paralytique qui descend d'un toit. On demande la guérison. Au lieu de le guérir, Jésus dit non, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Les gens disent, mais qui est celui-ci qui ose dire à quelqu'un que ses péchés lui sont pardonnés alors qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang? Normalement, c'est le grand prêtre ou l'un des sacrificateurs qui peut valider que le péché de quelqu'un est pardonné après que cette personne ait rempli certaines cérémonies. Comment il peut transférer comme ça le pardon des péchés? Et Jésus dit, en fait, il n'y a pas assez de temps pour vous expliquer, mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. En d'autres termes, lorsqu'on vous attaque dans le ministère, lorsqu'on vous pose des questions sur des choses que vous faites, vous savez que c'est poussé par Dieu. La meilleure réponse que vous devez donner, ce sont les miracles. La meilleure réponse là, c'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit en fait, non, si je m'assois pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'arrive à communiquer le pardon sans infusion de sang, ça sera long. Regarde, lève-toi et puis marche, ils vont voir un peu. On est arrivé dans cette saison où il faut répondre aux questions et aux contradictions par l'onction. Oui, j'ai dit que non. Il faut laisser les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit pousser les gens à réaliser que la connaissance qu'ils pensent avoir de Dieu, là, ça ne produit rien. Et l'ignorance qu'ils pensent qu'on a de Dieu, ça produit des miracles. Des gens ont envoyé, Jean-Baptiste a envoyé des gens pour demander à Jésus, es-tu vraiment celui qui doit venir ou bon, on doit en attendre un autre? Beaucoup parmi vous, ceux qui étaient Jésus, vous avez lui dit, dites à Jean de lire Ésaïe 53. Ésaïe a dit quoi? C'est pas lui-même qui a dit l'agneau de Dieu. Regarde, c'est tout. La Bible dit, Jésus dit, il n'y a pas quelques aveugles ici. Est-ce que je peux avoir des malades ici? On dit à l'homme même, Jésus s'est mis à faire des miracles. Et puis il a dit à ceux qui aiment poser des questions là, allez dire à ceux qui vous ont envoyé que les boiteux marchent, les âmes se convertissent. Regarde, il y a des miracles qui sont en train de continuer. Il n'a qu'à croire ce qu'il veut. Jésus dit, allez leur dire que les miracles continuent. Il faut dire à Jean, s'il veut croire, c'est son problème. S'il ne veut pas croire, c'est son problème. Souvent, quand le diable veut vous ralentir dans l'œuvre de Dieu, il amène des gens pour vous poser des questions inutiles. Jésus savait qui il était. Il savait comment est-ce qu'il avait accompli la loi et donc le pouvoir et le droit qu'il avait. Mais il n'avait pas le temps de l'expliquer à tout le monde, encore moins à ceux qui venaient lui poser des questions, pas dans le but de comprendre, mais dans le but de l'attaquer. Je me suis rendu compte que Jésus avait une attitude. Quand quelqu'un lui posait une question, il ne répondait pas à sa question en fonction de sa question. Il répond à ta question en fonction de ton intention. Dans quelle intention est-ce que tu viens me poser cette question? Quand il voit que ce n'est pas dans une bonne intention, en général, sa réponse est des miracles. Il n'argumentait pas trop. Et c'est pourquoi les pharisiens ne l'aimaient pas. On dit un jour, il était en train d'échanger avec eux et un a pris un caillou dans le livre de Jean. Et Jésus dit, j'ai fait plusieurs miracles pour lesquels tu veux me lapider. J'aime son ironie. Il dit, j'ai fait plusieurs bonnes œuvres pour lesquelles me lapidez-vous. Plus Dieu va vous utiliser, plus des gens vont s'énerver. Je sens dans mon esprit que je dois encourager un serviteur de Dieu. Peut-être qu'il est en ligne, peut-être qu'il est quelque part. Mais il faut comprendre que les pierres qu'on te lance là, c'est la preuve que tu es un arbre qui a beaucoup de mangues. Au village là, c'est les manguiers qui ont beaucoup de mangues que les enfants lapident. Il faut que tu comprennes. Et n'ayez pas la culture et l'habitude de vouloir expliquer tout ce que Dieu fait au travers de vos mains. Si on arrive à expliquer le surnaturel, on n'est plus dans le surnaturel. Tout ce qui arrive à s'expliquer est du domaine de la logique en fait. Tout ce qui arrive à s'expliquer est du domaine de la logique. Une jeune fille vient au stade de l'université le vendredi dernier, ceux qui étaient là, elle montre une photo, elle avait une tumeur au niveau du cou. Elle montre la photo. Et puis la tumeur disparaît, on revoit son cou est normal. Si un scientifique arrive à m'expliquer ça, c'est que ce n'est pas Dieu qui a agi. Posez-vous une question, quand quelqu'un a une boule dans son corps, quand on prie et que la boule disparaît, la boule va où? Moi j'aimerais savoir. Quand c'est un médecin qui opère, il enlève la boule, souvent même on fait une photo. Tu peux voir la boule et on jette à la poubelle. Maintenant, quand c'est le Saint-Esprit qui opère là, ça va, ça sort d'où?
ça va où? Si tu arrives à m'expliquer ça, c'est que ce n'est pas Dieu qui a agi. La boule va où? La boule va où? La boule va où? Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est agissante en tous ceux et toutes celles qui ont eu la connaissance de ce sang et qui ont bu ce sang. Jésus savait de quoi son sang était capable. Quand on va avancer, vous allez voir qu'en fait, il y a eu effusion de sang avant la croix. La première effusion de sang, ce n'était pas à Golgotha, non. S'il n'y avait pas eu une effusion de sang, Jésus n'allait pas pouvoir accorder le pardon des péchés. Mais sauf que la première effusion de sang ne s'est pas passée en public. Ce n'est pas passé en public. Il y a eu effusion de sang. L'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. La première effusion de sang, même dans l'histoire de l'humanité, aucun homme n'était là. C'était Dieu seul qui a versé le sang de son fils. Et puis il n'y avait personne. Donc quand Jésus est venu sur la terre aussi, il a vécu plusieurs effusions de sang. Dont la première, je vous en ai déjà parlé, c'était à sa circoncision. Quand on circoncie un mâle, du sang gicle. Il y a eu une effusion de sang. Mais ce qui a donné le pouvoir à Jésus de pardonner les péchés des Juifs avant la croix, c'était la cérémonie d'expiation qu'il avait fait pour Azazel. Oui. Ce qu'on a lu dans le Lévitique est une cérémonie qui annonçait ce que Jésus allait faire par rapport à son baptême, après son baptême. Et à cause du fait qu'il a vaincu le diable, il avait le pouvoir maintenant de donner le pardon des péchés aux Juifs, mais pas à tous les hommes sur la terre. Pour qu'il puisse accorder le pardon des péchés aux Baoulés, aux Gourous, aux Libanais, et puis à tous les hommes qui sont sur la terre, il fallait l'œuvre de la croix. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant. La différence fondamentale entre les Juifs et nous, c'est que les Juifs ont commencé à expérimenter Jésus avant la croix. Mais nous, il fallait attendre après la croix pour que l'évangile vienne à nous et que nous ayons le droit légal d'expérimenter la puissance de Jésus. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 10, la première fois que Jésus envoie ses disciples pour aller faire des miracles, il leur dit: n'allez pas vers les non-juifs. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que ça veut dire que Dieu a des enfants préférés? Non. Ça veut juste dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Regarde, toi qui es en train de me regarder, tu as porté un habit aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas les autres habits? Imagine-toi que tes habits commencent à avoir une causerie au placard actuellement pendant que tu es là. Tu dis: ah, vraiment, il nous a rejetés. Il a pris son habit préféré, ils sont partis à l'église. Nous, on nous a laissés à la maison. Des habits matures. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque un homme et une femme veulent avoir 5 enfants, ils vont toujours commencer par un. Ensuite un deuxième, ensuite un troisième. Dieu voulait que toute la terre soit remplie. Mais Dieu n'a pas créé 1000 hommes, il a créé un seul homme qui s'appelait Adam. Ensuite, il a créé une femme. Et puis après, il a dit à Adam et vous, remplissez la terre, multipliez-vous. De la même façon, Dieu voulait que toutes les nations soient sauvées. Mais il a pris une nation d'abord qui est Israël, les Juifs. Et eux, il les a sauvés. Il a fait des choses pour eux. Et puis il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est juste pour une question d'ordre. Ce n'est pas une question de préférence. Dieu n'a pas plus d'amour pour Israël que pour nous. Ne croyez pas en ça. Non. Dieu n'a pas plus d'amour pour Israël que pour nous. C'est une question d'ordre. Dieu les a choisis pour être comme les premiers-nés parmi toutes les nations qui devaient naître en Christ. Nous sommes tous enfants d'Abraham par la foi. Ils sont juste nos grands frères. Amen. Ok. Maintenant, voici. Nous allons lire un passage qui va nous montrer des préfigurations de la Sainte Seine. Cette chair et ce sang qui devaient venir pour sauver toute l'humanité dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que dans certaines histoires de l'Ancien Testament, je n'ai sélectionné que 2, tellement c'est profond. J'ai pris que 2 en fait, il y en a beaucoup, qui expliquaient que le sang qui allait venir et la chair qui allait venir allait pouvoir faire rentrer les hommes dans des dimensions de puissance et des dimensions d'expérience qui allaient leur donner toujours la victoire sur Satan. De la même manière que Jésus a vaincu Satan dans le désert, Jésus veut nous donner la force de vaincre Satan et de vaincre le diable dans tous les déserts dans lesquels nous allons passer pendant la vie chrétienne. Mais pour pouvoir vaincre le diable, lorsqu'on passe par un temps de désert, ça dépend du lien et des rapports qu'on a avec la Sainte Seine. Suivez bien ce message. Il y a des combats spirituels que n'ont pas le droit de mener ceux et celles qui ne prennent pas la Sainte Seine. Il y a des types de prières que ne doivent pas faire des gens qui ne mangent pas la chair et qui ne boivent pas le sang. Il y a des forces spirituelles que tu n'auras jamais si tu n'es pas quelqu'un qui mange la chair et le sang de Jésus à une certaine fréquence. Genèse chapitre 14. Prenons le cas d'Abraham.
Genèse 14, verset 18. Genèse chapitre 14, verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Amen. Abraham a rencontré deux rois arrivé à un moment de sa vie. Le premier roi s'appelait Melchisédek. Le deuxième roi n'avait pas de nom. Le premier roi était le roi de Salem. Le deuxième roi était le roi de Sodome. Suivez bien cette image. Il rencontre quelqu'un qui s'appelle Melchisédek. Et ce Melchisédek lui fait apporter du pain et du vin. Comme on l'a déjà vu, ce pain et ce vin n'étaient pas fabriqués dans une boulangerie, mais ça venait du ciel. Parce que ce Melchisédek, c'était Dieu manifesté en chair, qui fait apporter le pain et le vin. Et on nous dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Or, à l'époque, le tabernacle n'était pas construit. À l'époque, Moïse n'existait pas. Je vais encore plus loin. À l'époque, Jérusalem n'existait pas. Jérusalem n'existait pas en ce moment. Quand on dit qu'il était roi de Salem, il n'y avait pas une ville sur la terre qui s'appelait Salem, si vous ne savez pas. À cette époque, il n'y avait aucune ville sur la terre qui s'appelait Salem. Aucune. Aucune. Le nom Jérusalem est venu plusieurs centaines d'années après, au temps de David. C'est David, en fait, lorsqu'il a capturé une ville qui appartenait aux Jébusiens, qui étaient les enfants d'Israël, c'est David qui a donné le nom Jérusalem. Donc, au temps d'Abraham, il n'y avait aucune ville sur la terre qui s'appelait Salem. Mais ce monsieur était roi de Salem. Donc, la Salem dont on parle ici, c'est la Jérusalem céleste. Il venait du ciel. C'est pourquoi, parlant de lui dans le livre de Hébreux chapitre 7, l'auteur dit qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement, ni fin de vie. En fait, c'était Dieu. Maintenant, Dieu descend sur la terre et la première des choses qu'il donne à Abraham, ce n'est pas de l'argent, c'est du pain et du vin. Et c'est la seule chose qu'il lui donne. Mes frères et sœurs, comprenez ceci. Si Dieu prend le temps de quitter son trône, prend le temps de se salir avec de la poussière, prend le temps d'aller rencontrer quelqu'un, et tout ce qu'il lui trouve à lui donner, c'est du pain et du vin, ça veut dire que c'est une chose dans laquelle il y a tout ce dont Abraham avait besoin pour pouvoir gagner n'importe quel combat, n'importe quelle guerre qu'il devait faire. Il sait qu'Abraham est en guerre, il ne lui donne pas une arme, il lui donne du pain. Il sait qu'Abraham est en guerre, il ne lui donne pas des balles, il lui donne du vin. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre que pour certains combats que tu vas vivre dans ta vie, tu ne dois pas aller chercher à rencontrer un pasteur, tu dois chercher à rencontrer le pain et le vin. Il y a des combats contre le roi de Sodome dans lesquels on ne s'engage qu'après avoir pris la Sainte Seine. Abraham devait être le père de la foi. À cause de cela, il y a des expériences qui sont rattachées à la foi qui devait venir, à l'évangile qui devait venir, que Abraham devait vivre en son temps. Et la première des expériences, c'était le pain et le vin, la Sainte Seine. Donc, Dieu organise une cérémonie de Sainte Seine, juste entre lui et Abraham. Et Abraham prend le pain et le vin seul. Pourtant, il était avec beaucoup d'autres de ses serviteurs. Si vous lisez, Abraham n'était pas seul, il y avait beaucoup de personnes. Mais Dieu n'a pas donné le pain et le vin à tous ceux qui étaient avec Abraham, il a donné seulement à Abraham. C'est Abraham seul qui avait le droit de manger le pain et le vin, car c'est lui seul qui était qualifié. Et par rapport à cela, je le dis et je le répète, tu peux venir dans une église. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de prendre la Sainte Seine que ça veut dire que tu dois prendre. Si Melchisédek a donné seulement à Abraham le pain et le vin, cela veut dire que ce n'est pas tous ceux qui sont présents dans la présence de Melchisédek qui ont le droit de manger le pain et le vin. Il y a des critères à remplir. 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 Parce que cette nourriture peut être soit une bénédiction, soit une malédiction. Ce qui va t'arriver dépend de l'état dans lequel tu es. Je reviens dans le jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a interdits de manger l'arbre de la vie, la Sainte Seine? Pourquoi est-ce que quand ils n'étaient pas encore repentis, Dieu a dit emmenant des anges pour leur barrer le chemin? Parce que l'arbre de vie qui était Christ encore, c'était Christ, cet arbre-là, en fait c'est un arbre
qui te donne la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une force qui va te maintenir éternellement dans le style de vie que tu as quand tu es venu manger. Parce que Adam et Ève ne s'étaient pas encore repentis. S'ils mangeaient l'arbre de la vie, ils allaient rester éternellement dans une vie de péché. C'est un arbre qui amplifie la vie que tu as en toi avant de manger. La puissance qu'il y a dans la Sainte Seine fait que la Sainte Seine vient décupler et amplifier tout ce qui est en nous. Si tu détestais quelqu'un un peu et que tu n'étais pas repenti, plus tu vas manger la Sainte Seine, tu vas le détester beaucoup. Je vais vous expliquer vers la fin ce qui est arrivé à Judas. Le pain et le vin amplifient et décuplent tout ce qui est en l'homme, même ce qui est mauvais. Abraham avait dans son cœur la loi de l'honneur. Et lorsqu'il a mangé le pain et le vin, son envie de nourrir Melchisédek a augmenté. Il lui a donné la dîme encore. Vous allez voir que c'est après avoir pris la Sainte Seine qu'il a donné la dîme. Ça veut dire que le niveau d'honneur, la façon de nourrir là, il a eu cette révélation en mangeant le pain et le vin. Si tu as dans ton cœur une rébellion, quand tu vas manger la Sainte Seine dans une certaine atmosphère, ta rébellion aussi va augmenter. C'est lorsque Judas a mangé le pain trempé dans le vin que le désir de trahir Jésus qui était déjà en lui s'est amplifié, puis il a accéléré ça. De la même manière que Dieu a dit, empêchant Adam et Ève de manger à l'arbre de la vie. De cette même façon, ce message vient pour encourager ceux qui mangeaient dans de bonnes conditions et pour empêcher ceux qui ne mangent pas dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec Abraham? Pourquoi est-ce qu'il devait absolument manger le pain et le vin? Suivez bien cette partie, surtout vous qui êtes le plus jeune. Abraham, après avoir rencontré Dieu manifesté en chair, devait rencontrer Satan manifesté en chair, le roi de Sodome, le roi de Sodome, le roi de Sodome. Le roi de Sodome existe jusqu'aujourd'hui. Le roi de Sodome n'est pas mort. Le roi de Sodome ne peut pas mourir. Le roi de Sodome est immortel. Le roi de Sodome a traversé les siècles, il a traversé les générations. Le roi de Sodome a établi son royaume, son ambassade et son empire dans plusieurs pays, même dans plusieurs églises. Le roi de Sodome, c'est le roi de la sodomie. Le roi de Sodome, c'est l'esprit qui est derrière l'homosexualité. Le roi de Sodome, c'est Satan qui prend de temps en temps des formes humaines et qui initie les hommes à des pratiques sexuelles bestiales et contre nature. Le roi de Sodome, c'est cet homme riche qui finance des partouzes, qui réunit des gens, qui prend les personnes et qui leur dit, si vous vous prosternez, je vous donnerai les richesses de la terre. On va voir ça tout à l'heure. Le roi de Sodome. Le roi de Sodome, c'est l'image en fait de Satan, fondateur de Sodome et Gomorrhe, qui cherchait des hommes et des femmes qui allaient rentrer dans son club, mais qui allait rendre riches. Et pour pouvoir résister à l'influence et aux propositions du roi de Sodome, il fallait être rempli de la vie de Dieu, le pain et le vin. Pour ne pas être influencé à un certain niveau par le roi des homosexuels, il fallait avoir rencontré le prince, le roi de justice, le roi de Salem, et avoir mangé sa chair et son sang. Regardez le discours du roi de Sodome, verset 21. C'est après la rencontre avec Melchisédek qu'Abraham rencontre le roi de Sodome. Et regardez ce qu'il nous dit. Allons-y vite. Le roi de Sodome dit à Abraham, qu'est-ce qu'il dit, le roi de Sodome? Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit, non, allons doucement. Dis avec moi, donne-moi les personnes. Donne-moi les personnes. Dis avec moi, donne-moi les personnes. Donne-moi les personnes. Le roi de Sodome, c'est cet esprit-là qui apparaît soit dans un rêve, soit à travers un boss, soit à travers une star, soit à travers une personne connue, et qui dit à quelqu'un, donne-moi des personnes, donne-moi ton auditoire, donne-moi ton audience, donne-moi tes fans. Et en échange, je te donne quoi? Les richesses. Le roi de Sodome
C'est un système qui agit jusqu'à aujourd'hui. Ou quand on voit quelqu'un qui a un talent dans un domaine, on fait tout pour le contacter et pour lui proposer de mettre son talent à disposition d'un club, d'un groupe. Et puis en échange, on lui donne certaines richesses. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il donne au groupe? Il envoie des personnes. Toi, tu dois envoyer des personnes dans la confrérie et puis on te rend riche. Plus tu fais rentrer quelqu'un, on te donne un pourcentage sur chaque personne que tu envoies. Tu es avec moi, cul net. Regardez. J'ai fait un témoignage sur YouTube par rapport à la proposition qu'on m'a faite quand j'étais rappeur. J'ai fait un rêve où on m'a dit, viens rapper, on va te rendre riche. Certains ont vu, d'autres n'ont pas vu. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le showbiz en Côte d'Ivoire qui ont vu mon message, qui ont vu la vidéo. J'ai échangé avec certains qui m'ont contacté. Et je vous dis la vérité, la majorité de ceux que vous voyez aujourd'hui, qui ont du succès dans la musique mondaine, ont déjà rencontré le roi de Sodome. Ils ont déjà rencontré le roi de Sodome. Ils ont déjà entendu la voix du roi de Sodome à travers un arrangeur, à travers un parrain, qui propose une nuit de sodomie en échange de beaucoup d'argent et de production. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a même des ministères et des églises en Côte d'Ivoire, j'en connais, où des gens approchent des jeunes et on leur demande de pouvoir rentrer dans certains groupes privés où on se sodomise. Et en échange, on te donne un stage, on te donne un boulot. Il y a des gens qui se font appeler pasteurs, d'autres qui se font appeler responsables, mais qui sont des agents du roi de Sodome infiltrés dans les églises évangéliques. Beaucoup d'homosexuels ont des responsabilités dans beaucoup d'églises évangéliques de la Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Et je parle de quoi je sais. Maintenant, vous qui n'avez jamais encore peut-être été dragué par des homosexuels, ou qui n'avez pas encore eu de proposition dans ce sens, dans les groupes de lesbiennes, il y a des groupes comme ça. Femmes fortes, femmes entreprenantes, femmes dynamiques, pleines de lesbiennes. Vous qui n'avez pas encore eu affaire à ce genre de réseau, vous pensez que si un jour vous êtes confronté à ça, parce que vous avez une bonne morale seulement, vous allez avoir la force de refuser. J'aimerais vous dire la vérité ce matin. La majorité des personnes qui ont cédé aux propositions indécentes dans le domaine du lesbianisme, dans le domaine de l'homosexualité, ce n'est pas parce qu'ils avaient une mauvaise moralité. C'est parce qu'ils n'avaient pas un esprit supérieur. Parce que les démons qui sont derrière ces pratiques sont très forts et très puissants. Ce sont des esprits qui envoûtent et qui peuvent te pousser à faire quelque chose que tu n'avais jamais voulu faire, que tu n'avais jamais prévu faire. Et après, tu vas le regretter. J'ai connu même certains qui se sont retrouvés en train de faire ça. Et la première fois quand ils ont fini, ils ont pleuré, ils ont regretté, ils ont dit, moi, je ne referai plus jamais. Mais une semaine, 2 semaines après, leur corps physique a commencé à réclamer cette chose. Ils ont commencé à avoir une attirance pour les personnes de même sexe qu'ils n'avaient pas. J'ai déjà rencontré plusieurs jeunes filles qui, après qu'une femme leur ait fait juste un bisou sur la bouche, après ça, quelque chose est rentré en elles. Et elles ont commencé à se sentir attirées par les femmes. J'en connais plusieurs. Je parle dans le milieu chrétien. Je ne suis pas en train de parler des païens. Je suis en train de dire que le roi de Sodome a commencé à installer son règne dans les cœurs et dans les vies de beaucoup de personnes, parfois à l'insu des parents. On a fait un culte ici il y a quelques mois. J'ai lancé un appel pendant un deuxième culte. J'ai dit que si tu es ici et que tu es en train de lutter avec des pensées et des désirs homosexuels dans l'église, viens. La majorité des jeunes qui se sont levés étaient des jeunes de la MSA. J'ai vu une maman en train de voir son fils se lever et venir devant. La maman pleure. Elle ne pouvait pas s'imaginer que son fils était en train de lutter avec le roi de Sodome. Aujourd'hui, si Satan veut rencontrer quelqu'un, il n'a pas besoin de se déplacer. Il a juste besoin d'avoir son téléphone. Le roi de Sodome sort dans les fils d'actualité. Il sort dans des pop-up, dans des notifications. Il sort dans des mails privés. Il sort dans des messages inbox. Donne-moi les personnes.
Je vais te donner des richesses. Il y a une séduction même dans le milieu des prédicateurs qui a commencé. Des gens vont essayer de donner des conseils qui ont l'apparence de sagesse pour qu'on ne prêche plus contre l'homosexualité. Faites très attention. Faites très attention. Homme de Dieu, je parle au pasteur, faites très attention. Lorsque vous voyez que des personnes qui sont censées être des gens qui eux aussi vont aider les gens à sortir du péché et à prêcher contre le péché, commencent à se plaindre auprès de vous du fait que vous prêchez trop contre ça, faites attention. Faites attention. Le roi de Sodome est au milieu de nous. Mais par la grâce de Dieu, Dieu dans sa sagesse a donné quelque chose à l'église pour pouvoir lui résister et le faire fuir. Le pain et le vin. La Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Parce que Abraham avait mangé la chair et le sang du Messie. Lorsqu'on lui a fait cette proposition, donne-moi des personnes, prends pour toi les richesses. Donne-moi les âmes et on va te rendre riche. Regardez sa réponse. Verset 22. Verset 22. C'était un combat spirituel, ce n'était pas juste une causerie. Oui. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, Pas même un fil. ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Pourquoi Abraham dit ça? Il sait que l'une des techniques des sodomites et du roi de Sodome, c'est de faire beaucoup de dons. Et de pouvoir utiliser ça après pour dire c'est moi qui l'ai enrichi, c'est moi qui ai payé telle chose pour lui, c'est moi qui ai financé telle chose. C'est de donner des choses dans le but de pouvoir en parler après, pour dire que c'est moi qui l'ai enrichi. Abraham a discerné ça. Et je vous dis la vérité, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas assez de discernement pour faire la différence entre un don et un don. Ils utilisent tout ce qu'on leur donne. Et c'est comme ça que beaucoup perdent leur puissance, perdent l'onction. J'ai déjà dit plusieurs fois à plusieurs de mes fils, je leur ai dit que je n'utilise pas l'argent de tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui me donnent l'argent dont j'utilise l'argent. Et je leur donne des témoignages précis. J'ai dit, vous voyez telle personne, la personne faisait ça. Quand elle me donnait, je n'utilisais jamais. Parce que dans mon esprit, je sentais que l'intention pour laquelle elle donnait, c'était de pouvoir dire, demain, j'ai enrichi Jacques Amesa. C'est pas bête. Il ne boit pas l'eau par mes narines. Il y a ces pièges-là dans le ministère. Les gens qui sont dans des... Même vous qui travaillez en entreprise, je l'ai déjà dit et je le répète. Si vous avez des collègues, vous avez des patrons qui viennent toujours vous donner de l'argent, toujours vous donner des objets précieux, toujours vous faire des dons sans raison, faites attention. Faites très attention. Parfois, des gens font des détournements et ils décident de donner le fruit de leur vol à certaines personnes dont ils pourront citer les noms. Au cas où l'affaire pète, ils vont dire que j'ai donné tel million à telle personne, j'ai donné tel million à telle personne. Faites très attention. Abraham dit, parce que je sais que tu es le roi de Sodome, je connais tes pratiques, je ne prendrai rien de toi. Même pas un fil. Parce que demain, tu vas dire, j'ai enrichi Abraham. Qui t'a enrichi? Vous voyez des gens qui deviennent riches du jour au lendemain et puis qui viennent mentir avec des témoignages de... Moi, aujourd'hui, regarde, j'ai commencé avec une boule d'attiqué. Aujourd'hui, j'ai une usine de fabrication d'attiqué. J'exporte sur la lune. Il y a un artiste en Côte d'Ivoire. Non, n'ayez pas peur. On est en direct. Je sais ce que j'ai dit et ce que je ne dis pas. Il y a un artiste en Côte d'Ivoire qui est devenu célèbre à une certaine époque, dans les années 2000, du jour au lendemain. Et puis lui seul,
plusieurs années après, un jour, on lui demande, est-ce que tu as déjà commis l'homosexualité? Avant, il disait toujours non. Et puis un jour, il dit, j'ai essayé juste une fois. Une fois est suffisante pour devenir célèbre. Lorsque le roi de Sodome est apparu à Jésus, il lui a dit, il lui a montré toutes les richesses de la terre, Satan. C'est toujours pas ça, c'est comme ça qu'ils appâtent les gens. Je vais te rendre riche. Il dit, regarde, les royaumes de la terre et leur gloire m'ont été donnés. Je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes, si tu te prosternes, si tu te coupes, je ne peux pas dire ici, ça on est en direct, tout ce qu'on peut savoir si je suis. J'ai prêché ça en France. Je dis qu'aujourd'hui, on me donne plus visa. Ce qui est sûr, vous avez compris. Il y a des prosternations qui produisent des élévations. Dans certains milieux professionnels, tu dois faire la courbette pour qu'on te donne certaines richesses ou certaines promotions. J'étais dans un pays quelque part, le DG d'une banque quelque part que vous connaissez, PDG de la banque, il m'a dit clairement, mon petit, ce qu'on vous raconte, c'est vrai. Il y a des postes ici là que tu ne peux pas occuper si tu n'es pas soit dans un club ou si tu n'es pas prosterné un peu. Garçon, ton ami garçon te dit, je t'invite dans un hôtel, on va se reposer. Se reposer, le sabbat. Une nuit pour se reposer. Quand on finit ça, je te nomme DG. Tu fais comme si tu ne comprends pas le langage. Mais tu comprends, tu vas. Et tu t'attends à ce qu'arrivé là-bas, vous fassiez chambre à part. Tu te dis, même si on dort sur le même lit, c'est mon ami garçon, rien ne va arriver. Il y a un de mes amis qui s'est fait avoir comme ça. Ouais. Je suis en train de parler de choses réelles. La puissance qu'il y a dans la Sainte Seine, c'est que la Sainte Seine nous donne la force de ne pas être influencé. Que les paroles du roi de Sodome et de ses enfants n'aient pas une influence sur notre esprit. Je vous dis la vérité, ces choses sont spirituelles. L'homosexualité, ce n'est pas une œuvre de la chair. C'est pourquoi quand vous voyez que quelqu'un est dedans, quand vous savez que quelqu'un lutte avec ça, ne vous moquez jamais de la personne. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Il y en a qui ne veulent pas être comme ça, mais quelqu'un parle dans leur corps. Hier, on a reçu plus de 200 et quelques candidats au baptême. J'étais en train d'échanger avec eux et je leur ai dit à un moment que moi, j'ai déjà été possédé quand j'étais dans le monde. Je sais ce que c'est d'être arrêté comme ça. Et puis quelqu'un parle dans ta tête. Tu es arrêté, tu es un, mais tu sais que tu es deux. Personne ne sait, mais toi à l'intérieur de toi, tu sais que vous êtes plusieurs. Et puis souvent, il y a deux qui causent dans ta tête. Et puis toi, tu écoutes. Si ce n'est pas la puissance qui est dans le sang de Jésus, personne ne peut sauver quelqu'un de ça. Personne. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui sent ou qui sait qu'il a déjà été sous l'influence du roi de Sodome, Jésus va te délivrer aujourd'hui. Même si tu m'écoutes en ligne, Jésus peut te délivrer aujourd'hui. À ceux et celles qui ont reçu de l'argent pour éviter de prêcher sur certains thèmes, laissez-nous tranquilles. Prenez les richesses, nous laissez-nous avec les personnes. Prenez l'argent, nous on va continuer à prêcher ce qui peut aider les personnes. Comme on est sur Facebook là, je vous parle en même temps. Vous qui envoyez vos messages bizarres, vos conseils de sagesse là, vous-même mettez ça en pratique et produisez plus de fruits que nous. Un mécanicien ne doit pas donner des conseils à un couturier. Laissez-nous prêcher ce que Jésus nous met à cœur de prêcher. Si vous n'êtes pas concernés là, il y a des gens qui sont concernés que ça aide. Laissez-nous prêcher l'évangile. La Sainte Seine a la puissance de nous donner la force de dire non à certaines abominations. Dans la Sainte Seine, il y a la force pour dire au roi de Sodome, je préfère rester pauvre
que de devenir un de tes disciples. Beaucoup de jeunes que des gens approchent pour leur proposer ce genre de proposition, de se prosterner pour avoir un peu de richesse, c'est des jeunes de familles pauvres. La majorité. Il y en a des familles riches qui le font juste pour l'expérience, toujours influencés par des démons. Il y en a qui l'ont reçu comme des esprits de famille, c'était héréditaire. Il y a des esprits de famille d'homosexualité, où le grand-père était dedans, l'ancêtre était dedans, le chef du village est dedans. On dit que il y avait un village comme ça. Jésus veut vous délivrer ce matin. Mais quand tu sais que tu es dans ça et tu viens prendre la Sainte Seine, quand tu sais que tu vis à Sodome et que tu viens prendre la Sainte Seine, ton niveau de sodomie va augmenter. Tes désirs de multiplier tes expériences homosexuelles vont se décupler. Et ce qui est grave, c'est ce qu'on va voir, c'est que tu peux même avoir des maladies, parfois mourir dans cette affaire. Pourquoi aujourd'hui on a de moins en moins, sinon presque plus de témoignages de personnes qui, après avoir mangé la Sainte Seine, sont mortes en plein culte? C'est parce que nos Saintes Seines aujourd'hui ne contiennent pas la même puissance que la Sainte Seine qu'il y avait dans la Bible. La puissance qui est censée être, la charge spirituelle qui est censée être dans le pain et le vin que nous prenons, si nous la mettons vraiment dans le pain et le vin, il y a des choses qui vont se passer. C'est ce qui va commencer à partir de ce dimanche. Jusque-là, on blaguait. Il y a des combats qu'on doit mener dans les mois à venir. Et à cause de cela, Dieu veut qu'on se charge de puissance. Nous qui lui appartenons, le Seigneur veut qu'on se charge de puissance. Et parmi les moyens qu'il nous a donnés pour qu'on soit chargé spirituellement, il y a la Sainte Seine. Maintenant, il y a certaines personnes qui ne sont pas censées venir manger avec nous, mais qui veulent manger. C'est à eux que moi je veux parler. Toi, tu dis que tu n'es pas encore convaincu que tu dois te baptiser. Mais c'est toi qui mets ta bouche dans Sainte Seine. Tu refuses l'eau, mais tu bois le sang. Tu refuses l'eau et tu bois le sang. Lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 27. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe que beaucoup parmi vous, là, vos maladies, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la Sainte Seine. Il y a beaucoup de malades parmi vous et beaucoup d'infirmes. Ça veut dire que prendre illégalement la Sainte Seine peut produire quoi? Des infirmités, ça peut produire des maladies, ça peut même envoyer la mort. Est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il appelle celui qui prend indignement la coupe du Seigneur? Ça veut dire que pour prendre, il faut être digne. Vos adorations de « Oh Seigneur, je ne suis pas digne », arrêtez ça. Hein. Si tu n'es pas digne, il faut sortir. Non. Ça ressemble à l'humilité, mais ce n'est pas l'humilité. Hein. C'est l'ignorance de l'évangile. Logiquement, lorsqu'on a cru en Jésus, le sang de Jésus nous a rendus dignes de nous approcher de la table de Dieu. On n'était pas digne, mais maintenant on est digne. Celui qui n'est toujours pas digne, il fait quoi ici? Il faut comprendre que renier l'identité ou la justice que Dieu t'a donnée, en fait, ce n'est pas l'humilité, c'est au contraire, c'est de l'orgueil. Dieu dit tu es saint, je te pardonne, je t'ai sanctifié. Toi tu dis non Seigneur, je ne suis pas saint. Hey. Il faut arrêter ça. L'humilité ne consiste pas à s'insulter ou à se salir. L'humilité consiste à accepter ce que Dieu dit sur nous. L'humilité, là, c'est accepter ce que Dieu dit qu'on est. Dieu a vu tout ce qu'on a fait et puis malgré ça, il dit, on est ses enfants, nous sommes saints. On doit accepter ça, c'est ça l'humilité. Et maintenant, celui qui boit
indignement et qui mange indignement la coupe du Seigneur, il sera coupable. Et il boit un jugement contre lui-même. Cette fois, c'est quand même fort quand même. Toi, tu penses que tu es en train de boire jus. Moi, je suis en train de boire jugement. Tu penses que tu es en train de boire jus. Oh, tu bois quoi? Jugement. Que signifie boire indignement, manger indignement la coupe du Seigneur? On répondra à ça plus tard. Lisons Genèse chapitre 27, versets 22 à 28. Genèse chapitre 27, à partir du verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit: La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit: C'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit: C'est moi. Isaac dit: Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Le père a demandé de la viande, mais qu'est-ce que le fils a fait? Jacob le servit et il mangea, et il lui apporta aussi du vin et il but. Est-ce que le père a demandé le vin? Il a demandé juste la viande. Il a demandé juste la chair, mais on lui a donné la chair et le sang. Cette histoire qui semble banale était aussi une préfiguration de ce que le Messie allait faire après l'œuvre de la croix. De la même manière que c'est quand Jacob a présenté la chair et le sang au Père, que le Père lui a donné la bénédiction, Christ, lorsqu'il a été crucifié, il fallait qu'il monte vers le Père, qu'il lui présente sa chair et son sang pour recevoir le pouvoir de la rédemption. Hébreux, chapitre 9. Il fallait que le Fils aussi monte la chair et le sang pour recevoir la bénédiction de répandre justement maintenant le pardon des péchés en dehors d'Israël, sur nous les non-juifs. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption, ça veut dire, quand on dit obtenu, ça veut dire qu'il ne l'avait pas avant de venir là. Jésus n'avait pas le droit de pouvoir étendre le rachat à tous les pays du monde, à toutes les nations, tant qu'il n'était pas venu présenter sa chair et son sang. Donc c'est comme ça que Jacob aussi n'avait pas le droit de quitter la maison de son père et d'aller dans toutes les nations tant qu'il n'avait pas donné le gibier et le vin. C'est lorsqu'il a donné la chair et le sang à son père que Jacob maintenant a commencé à parcourir les nations. C'était une image, une préfiguration du Messie qui devait venir. Maintenant mes frères, regardons toujours dans Hébreux chapitre 9 quelque chose à partir du verset 15 à 16. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Verset 18 pour terminer. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune puissance lorsque le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. J'aimerais que quelqu'un regarde avec moi et me dise, est-ce que vous comprenez le lien entre le fait que tant qu'un testateur est vivant, le testament n'a pas d'effet, et le fait que l'auteur dise après que même la première alliance n'a pas été inaugurée sans le sang. Donc qui était le testateur de la première alliance? Allons doucement. Les gars, c'est quoi on appelle l'ancienne alliance là? Qui était le testateur de cette alliance? J'ai toujours pensé que c'était Moïse. Mais le verset dit que
Le testament en question ne peut pas avoir d'effet tant que le testateur est vivant. Or, Moïse était vivant pendant qu'il a donné l'ancienne alliance. Donc, ce n'est pas lui qui est le testateur. Regardez le verset 18, lisez bien. Regardez le verset 18. La réponse est là. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Notre nouvelle alliance a été inaugurée avec le sang de Jésus. On est d'accord? L'alliance dans laquelle nous sommes a été inaugurée avec le sang de Jésus parce que Jésus est le testateur. Maintenant, l'ancienne alliance a été inaugurée avec le sang de qui? Le sang de qui? Vous n'avez pas dit? Des animaux? Qui étaient les testateurs de l'ancienne alliance? Je réponds. La nouvelle alliance dans laquelle nous sommes a été inaugurée avec le sang de Jésus. Parce que le testateur de cette alliance, c'est Jésus. L'ancienne alliance a été inaugurée avec le sang des animaux. Le testateur de cette alliance, c'était qui? Les animaux. C'est ce qui explique les lois comme la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que tu casses ma dent, casses ta dent. Ça, c'est le comportement de qui? On doit comprendre que l'alliance dans laquelle nous sommes avec Jésus est supérieure à l'alliance même dans laquelle Ésaïe, Jérémie et les prophètes étaient. Et ils faisaient la purification de leurs péchés avec le sang des animaux. Nous, on fait la purification de nos péchés avec le sang de Dieu. Donc si eux, étant dans une alliance dont le testataire était des moutons et des boucs, ils ont eu accès à certaines dimensions prophétiques. Et nous, si des gens qui étaient dans une alliance où les testateurs c'était des animaux, c'est avec le sang des animaux qu'on pouvait sceller leur alliance. Et nous, qui sommes dans une alliance avec le sang de celui qui est mort, qui est ressuscité, et puis qui vit au siècle des siècles. En fait, quand vous lisez l'Ancien Testament dorénavant, tout ce que les hommes ont vécu avec Dieu, je parle en termes d'expérience spirituelle, dites-vous que voici la moyenne de ce qu'on peut vivre avec Dieu sur la terre avant l'enlèvement de l'Église. Ce que vous voyez que Jérémie a vécu, ce que Daniel a vécu, ce que les prophètes ont vécu, doit vous donner la foi que vous pouvez vivre les mêmes œuvres et de plus grandes. Ne prenez pas un complexe d'infériorité quand vous lisez l'histoire de Daniel. Non, au contraire, ça doit être un encouragement. Moi, mon histoire de voir des gens, de leur raconter leurs rêves et puis de donner l'interprétation, c'est venu parce que j'ai médité Daniel. J'ai vu que Daniel faisait ça et je me suis dit, mais attends, un gars qui était dans une alliance avec le sang des animaux, moi qui suis dans une alliance avec le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il y a sûrement quelque chose que je ne connais pas, que Daniel connaissait sous la loi. C'est ce qu'il cherche. Quand je vais avoir ça, je vais faire. Ta foi vient de ce que tu entends. Et ce matin, tu entends que l'alliance dans laquelle Jésus t'a mis, il t'a ouvert toutes les possibilités d'expérience surnaturelle avec Dieu. Un Dieu qui t'a donné son sang, qu'est-ce que l'expérience ne peut pas te donner? Quelqu'un qui t'a donné sa propre vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que le sang de Jésus? Est-ce qu'il y a un don spirituel qui est plus grand que le sang de Jésus? S'il t'a donné son sang, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Quel est ce père qui peut accepter de donner 5 millions à son enfant et lui refuser 1000 francs? Quel est ce père qui va donner 5 millions à son enfant et lui refuser 1000 francs? Si Jésus t'a donné son sang, il peut te donner une vision. S'il t'a donné son sang, il peut te donner l'écoute de sa voix. S'il t'a donné son sang, il peut te donner ta destinée, ce que tu dois faire dans le futur, il peut te montrer. Mais il faut que tu aies la foi en ça, il faut que tu crois en ça. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Ce n'est pas l'absence de puissance qui emmène l'absence de miracle, c'est l'absence de foi. La puissance est là, mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le but de ces informations, c'est de susciter la foi. De dire Jésus nous a introduits dans une alliance plus excellente que ceux de l'Ancien Testament. À cause de cela, on a accès à des expériences plus excellentes. Jacob. Il dit, lorsque Laban est en train de le maltraiter, il a fait un songe. Un ange lui a montré des feuilles qu'il pouvait mettre sous les yeux de ses animaux pour que les animaux rentrent en chaleur, ça coupe pour augmenter sa productivité. Ça veut dire que dans le domaine de ton travail, Dieu peut te donner des stratégies pour augmenter ta productivité, pour augmenter tes résultats. Si Jacob a vécu ça, toi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Si Jacob te fait vivre ça, toi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te faire vivre? Il faut que vous commenciez à avoir la foi en un Dieu qui est capable de vous parler et de vous donner des solutions et des inspirations dans tous les domaines de vos vies.
Ne limitez pas Jésus seulement au fait de recevoir le pardon et puis aller au ciel. En attendant, avant d'aller au ciel, on fait quoi? On sera sauvé, on sera enlevé. En attendant, on fait quoi? Quand j'ai commencé à comprendre cette vérité, la prière que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à dire à Dieu depuis des années, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Hein. Merci pour l'enlèvement. Mais je veux vivre avec le Saint-Esprit sur la terre. Tout ce qu'un homme peut vivre avant de partir au ciel. Tout ce qu'on peut vivre avant de partir au ciel, je veux vivre. Moi, si un jour Marc vient me voir, et puis il me dit, j'étais en train de prier, et quand j'ai ouvert mes yeux, je me suis retrouvé en France, dans une rue. Je me suis promené, j'ai fait des achats et je viens d'arriver à Abidjan. Je vais croire. Parce que j'ai vu ça dans la Bible. Je vais croire. Je crois que comme Philippe, le Saint-Esprit peut faire disparaître quelqu'un d'un lieu, l'emmener dans un autre lieu, pour des raisons légitimes. Je crois que Dieu peut le faire. Ne vous donnez pas le droit de ne pas croire en certains miracles. Ne vous donnez pas le droit de ne pas croire en certaines choses. Ne vous donnez pas le droit de ne pas croire en certaines choses. Quelqu'un met une vidéo sur Internet. Il dit qu'il a prié et puis l'argent apparaît dans le sac des gens. Il y a deux réactions que tu peux avoir. Ça sert à quoi? Ce n'est pas Dieu, c'est la magie. Pourquoi je dis que c'est la magie? Parce que dans ta tête, Satan est tellement puissant qu'il y a des choses que ce n'est que lui qui peut faire. Tu ne dis pas que c'est la magie parce que tu as investigué, tu as fait des recherches, tu as vérifié les personnes et puis tu as vu que c'était des magiciens. Non, tu le dis parce que dans ta tête là, il y a certaines manifestations, c'est seulement pour Dieu. Vous savez, ne pensez pas que Dieu a décidé de ne faire que des miracles utiles. Dans la Bible, regardez les miracles. Jésus faisait beaucoup de miracles inutiles. Beaucoup de miracles inutiles. Quand il disait à Moïse, le jour où ils se sont rencontrés dans Exode 3, mets ta main dans ton sein, fais sortir ta main. On dit sa main était blanche. Et puis il dit, remets ta main. Et puis il a remis. Vous m'expliquez l'utilité de ça. Expliquez-moi l'utilité de ce miracle. C'est quoi l'utilité de ce miracle? Quand Aaron jette son bâton, ça devient un serpent. Et les magiciens des pharaons aussi jettent leur bâton. Et puis le bâton d'Aaron avale les serpents du magicien. Hein? L'utilité? C'est quoi l'utilité? Au contraire même, réfléchissez plus loin. Aaron avait un seul bâton, donc un seul serpent. Son serpent allait avaler le serpent des magiciens. Il a combien de serpents maintenant? C'est combien de serpents? Les serpents n'ont pas disparu, ils ont été avalés et puis Aaron a pris. Vous voulez prier un Dieu qui est logique et qui ne fait que des choses que vous allez comprendre. C'est pourquoi ce Dieu a mal à se révéler à vous. Parce que si toi-même tu regardes ce qui est dans ton compte, ce qui est dans ta poche, et le fait que tu arrives à vivre, même ta vie n'est pas logique. Tu vas voir que quand tu regardes les malédictions qu'il y a dans ta famille, et puis tu regardes le style de vie que toi tu mènes, ce n'est pas logique. Quand tu regardes les défauts que tu as, et puis tu vois la grâce que Dieu te fait, ce n'est pas logique. C'est pas logique. Quand tu regardes toi, comment tu aimais le monde avant, et aujourd'hui tu es capable de faire veiller des prières, c'est logique. C'est pas logique. Les vendredis soirs, quand on était dans le monde, si on n'est pas en train de boire, si on n'est pas en train de fumer, on est en train de regarder Netflix. Mais on se réunit à plus de 7000 au stade de l'université pour chanter. C'est pas logique. C'est pas logique. La Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Dieu prend les choses folles et celles qu'on méprise, confondent les sages. Il y a certains parmi vous, si vous regardez même juste il y a 3 mois, ce que vous pensez de Dieu, le fait que ce dimanche vous êtes assis ici le matin, ce n'est pas logique. C'est pas logique. Nous sommes entrés dans une saison où le Saint-Esprit cherche des cœurs qui sont prêts à le laisser les utiliser, faire des choses qui ne sont pas logiques. Si tu renonces à la logique, Dieu va te oindre davantage. L'une des choses les plus illogiques qui se fait dans l'église, et donc on va terminer avec ça, c'est la Sainte Seine.
Les sorciers, pour qu'ils puissent manger la chair et le sang de quelqu'un, il faut que cette personne meure. Si la personne est vivante et qu'en sorcellerie, on mange sa chair et son sang, qu'est-ce qui arrive à la personne après? La personne meurt. Pour ceux qui ne savent pas, les sorciers mangent vraiment la chair et le sang des gens. Mais ils ne le font pas physiquement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un repas et ils invoquent l'âme de la personne dans le repas. En général, ils prennent un animal, soit un poulet, soit un mouton. Ils prennent un animal, ils invoquent l'âme de la personne dans l'animal. Ils tuent l'animal. Et quand l'animal meurt, ce qui arrive à l'animal arrive à la personne à cause d'une loi qu'on appelle la loi de la substitution. Il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi du remplacement. Ça veut dire quoi? Chaque personne peut être remplacée et représentée par un animal. Nous tous ici dans le monde spirituel, il y a un animal qui nous représente. Quand tu es païen, n'importe quel animal peut te représenter. N'importe quel animal. N'importe. C'est pourquoi souvent ils prennent des poulets, des coqs, souvent même pas magouilla pour passer des gens. Oui. On peut prendre n'importe quel animal. N'importe quel animal. On peut prendre un animal, invoquer ton nom sur l'animal et ensuite commencer à faire des choses à l'animal, mettre des choses dans l'animal et ce qui lui arrive va t'arriver. Mes frères et sœurs, Dieu dans sa sagesse et dans sa miséricorde a prévu une solution et une méthode pour ses enfants pour ne pas être victimes régulièrement de ce genre d'attaque de la sorcellerie. Et cette solution c'est quoi? La Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, nous pratiquons un niveau d'occultiste. Un niveau d'occultiste qui est supérieur à celui des occultistes. Nous invoquons le nom de quelqu'un qui est vivant sur une nourriture. Nous mangeons sa chair, nous buvons son sang et il ne meurt pas. Il n'est pas anémié. Nous mangeons sa chair, nous buvons son sang. Et au lieu que ce soit lui qui meurt, c'est ce qui est en nous qui n'est pas de lui qui meurt. La Sainte Seine tue en nous les maladies. La Sainte Seine tue en nous les raisonnements, les caractères qui s'opposent à Christ. La Sainte Seine est un poison pour le vieil homme. Prendre la Sainte Seine, c'est s'empoisonner volontairement pour que sa chair meure. Il y a une puissance dans la Sainte Seine telle que tu peux être en train de la prendre et un don spirituel auquel tu aspirais depuis des années, que tu as demandé à Dieu depuis des années, que tu n'avais jamais reçu dans la prière ni par imposition de main. En prenant la Sainte Seine, en buvant le sang de Jésus, ce don rentre en toi et tu commences à le manifester dans une dimension que tu n'avais jamais soupçonnée. À travers la Sainte Seine, à travers la chair et le sang, Dieu peut nous transférer certaines choses qu'il n'a pas réussi à nous faire comprendre par des prédications. Dans la Sainte Seine, il y a une clé USB où il y a des révélations et des informations sur Jésus qui viennent dans ton esprit. Pourquoi est-ce que c'est important d'associer la prédication à la Sainte Seine? Parce qu'à travers la Sainte Seine, l'Esprit de Dieu peut déposer dans ton cœur des compréhensions que tu n'avais pas eues. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il est apparu à 2 de ses disciples sur le chemin de Maïs, dans le livre de Luc. La Bible dit que pendant qu'il parlait avec eux, il écoutait, mais il ne comprenait rien. Mais la Bible dit, lorsqu'il rompit le pain, les yeux s'ouvrirent. Lorsqu'il rompit le pain, les yeux s'ouvrirent. Ça veut dire que pendant ce moment-là, où nous sommes en train de partager le pain et le vin, Dieu peut ouvrir tes yeux. Dieu peut te donner des visions sur certaines réalités par rapport à la parole, même par rapport à ta propre vie, que tu n'avais pas eu quand tu priais. Donc, dorénavant, quand vous venez prendre la Sainte Seine, ne venez pas prendre la Sainte Seine simplement dans le but de manger. Venez dans le but d'avoir une expérience. Venez avec une attente. Venez avec une soif. Venez avec un désir dans votre cœur. Venez avec quelque chose de spécifique que vous voulez avoir avec Christ. Parce que sa chair est vraiment une nourriture. Et son sang est vraiment un breuvage. Je parle à ceux qui sont nés de nouveau. À ceux qui sont baptisés par immersion. Et à ceux qui marchent avec Christ. La question que souvent on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que si j'ai péché la veille, je me suis repenti, si je viens le dimanche, est-ce que je peux prendre la Sainte Seine? Dans certaines églises, j'ai grandi dans le milieu évangélique. Ce que j'ai vu, c'est qu'en général, on dit que quand tu as commis un péché la veille, et en général, c'est un seul péché. Il y a beaucoup de péchés dans la Bible, hein, mais c'est le sexe seulement qui apparemment rend les gens illégitimes à prendre la Sainte Seine.
Il y en a, ils mentent, il y en a qui calomnient, il y en a qui insultent, ça ne leur dit rien. Ça, ce n'est pas un péché. Mais s'il a commis un péché de sexe le samedi, est-ce que dimanche, il peut venir prendre la Sainte Seine? Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'effet du sang de Jésus sur nos péchés est instantané. Le sang de Jésus, même si ton péché est abyssal, le sang de Jésus, ce n'est pas homo. Il n'a pas besoin que tu laisses tremper pendant certaines heures avant que ça quitte. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, son sang nous purifie de toute iniquité. Enlevez-vous la culpabilité inutile de se dire que j'ai péché il y a quelques jours, je vais attendre quelques jours avant de prendre la Sainte Seine. Quand tu réfléchis comme ça, tu es en train d'offenser Jésus. Tu sais pourquoi? Tu es en train de dire à Jésus que son sang là, en fait, ça ne purifie pas vite. Tu vois, non? C'est vrai que tu t'es confessé, mais tu as besoin de 5 jours ouvrables avant de t'approcher de lui. Frères et sœurs, ce n'est pas logique et c'est choquant, mais c'est la vérité. C'est qu'une fois que quelqu'un pêche, dès que la personne se répand, que la personne demande pardon à Dieu, Dieu le regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Dieu le regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Vous comprenez? Je le dis pour ne pas que vous vous empêchiez de venir goûter à cette puissance. Si vous êtes né de nouveau, baptisé par immersion et qu'il vous est arrivé de tomber dans un péché pour lequel vous vous êtes repenti. Maintenant, quand tu sais que tu ne t'es pas repenti, tu as le choix. Soit tu te répands là où tu es là. Tu te répands et dès que tu te répands, tu es éligible à la table du Seigneur. Dès que tu te répands, tu peux venir communier à la table du Seigneur. Ou bien, tu en dissus ton cœur, mais dans ce cas, il ne faut pas venir manger notre truc. Parce que celui qui vient prendre ça indignement, ça veut dire que celui qui vient prendre ça sans que le sang de Jésus ne l'ait purifié, il va manger et il va boire un jugement contre lui-même. Et il y a des maladies qu'il n'avait pas avant le culte, il va avoir ça après le culte. C'est ce qui arrivait dans l'église primitive. Ce qui nous rend dignes, c'est le sang de Jésus. Amen. C'est le sang de Jésus. Sinon, comme quelqu'un le dit, il n'y a pas quelqu'un qui a quelqu'un ici. Voilà, c'est le sang de Jésus, nous tous là, qui nous a sauvés, qui nous a justifiés. C'est le sang de Jésus. Donc, une fois que tu as confessé tes péchés à Jésus, accepte dans ton cœur que Jésus t'a pardonné. Le brigand sur la croix, quand Jésus lui a pardonné, ça n'a pas pris 2 heures pour qu'il soit sauvé. C'est instantané. Il y a des gens que vous avez vus qui ont vécu une mauvaise vie, mais je vous dis la vérité. Le dernier jour, parfois à 5 secondes, 10 secondes de leur mort, ils ont demandé pardon à Dieu. On sera étonné au paradis de voir des personnes qu'on est sûr, qui sont des perdus, qui sont des païens. On sera étonné de les voir à la table du roi. On sera étonné. Personne ne peut savoir qui a été sauvé, qui n'a pas été sauvé. Personne ne peut savoir. C'est pourquoi je pense que c'était dangereux de prendre la vie de quelqu'un comme un exemple de quelqu'un qui a mal vécu, qui est parti en enfer. On n'en sait rien. Le seul péché qui peut nous donner la certitude que quelqu'un, dès qu'il est mort, il est parti en enfer, c'est le suicide. Le suicide. Suicide là, ça c'est l'enfer sans. C'est-à-dire que par Yango. Yango, direct. C'est la seule chose. Parce que regardez, voici comment il faut raisonner. Je parle en même temps peut-être à quelqu'un qui a envie de se suicider. Peut-être quelqu'un va m'écouter sur internet, tu as envie de te suicider. Regarde, il faut te dire que malgré toutes les bêtises que tu as faites, Dieu a jugé utile de te donner le souffle de vie. Ça veut dire qu'il n'est pas découragé de toi. Si Dieu a trouvé utile de te réveiller encore, de te donner la vie, ça veut dire qu'il a encore besoin de toi. Ça veut dire qu'il n'est pas découragé de toi. Donc si Dieu lui-même a décidé de te donner la vie, et que toi tu décides de t'ôter la vie, tu es en train de l'offenser. Et c'est là maintenant que le Yango va venir. Mais il y a des personnes comme le brigand sur la croix qui parfois à la dernière minute de leur vie, à la dernière heure, vont demander pardon à Jésus en 5 secondes. Et ils seront au paradis. Ça va te faire mal. Peut-être qu'il t'a sanctifié 40 ans. Tu vois, non? Il t'a sanctifié 40 ans. Et puis quelqu'un vient comme ça en 1 minute, il rentre, ça va te faire mal. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prier? Nous allons étudier le dimanche prochain des styles de vie qui peuvent rendre quelqu'un indigne de prendre la Sainte Seine après sa conversion. Mais pour l'heure, j'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit de te faire vivre une expérience très particulière avec la Sainte Seine aujourd'hui. S'il vous plaît, le service de la Sainte Seine, commencez à venir. On va vivre quelque chose de très particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas t'examiner, tu vas rentrer en toi-même.
S'il y a des choses dont tu n'étais pas repenti, tu peux te repentir maintenant. S'il y a des choses dont tu n'étais pas repenti, tu peux te repentir maintenant. Examine-toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as fait, que tu as dit, qui a offensé le Saint-Esprit, pour lequel tu ne lui as pas demandé pardon? Tu peux le faire maintenant. Ensuite, tu vas dire au Saint-Esprit une chose que tu veux recevoir, que tu veux vivre, une expérience spirituelle. Celui qui ne s'attend à rien ne recevra rien. Il faut que vous identifiez clairement une attente. Qu'est-ce que tu veux vivre? Il y a certains ici qui aspirent au don du parler en langue, qui ne l'ont pas encore reçu. Il y en a qui l'avaient reçu, mais le don s'est éteint en eux. Tu veux que ça se réveille. Tu peux recevoir ça pendant la Sainte Seine aujourd'hui. Certaines personnes ici sont malades. Vous avez des maladies pour lesquelles seul Jésus peut vous guérir. Demandez la guérison au Seigneur pendant la Sainte Seine. Pendant que vous serez en train de manger sa chair, de boire son sang, la santé de Christ peut rentrer en vous. Et vous allez constater la disparition de certaines maladies. Il y a quelqu'un ici qui a des problèmes de peau réguliers. Tu as pris toutes sortes de pommades. Tu as pris toutes sortes de... On t'a prescrit toutes sortes de pommades contre les boutons, contre les allergies. Tu as pris tout, ça continue. Est-ce que tu sais que les problèmes de peau viennent du sang? Or, la vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. À travers le sang de Jésus, ton sang peut être purifié et tes problèmes de peau vont disparaître. Quand j'étais adolescent, j'avais de gros problèmes de boutons. Le Seigneur m'a guéri par son sang. Il y a des personnes, vos problèmes d'acné viennent de votre sang. Je vous dis que, même à travers la Sainte Seine, Dieu peut guérir des problèmes de peau, des problèmes de sang que les médicaments n'ont pas pu guérir. À travers le sang, des cancers peuvent disparaître. À travers le sang de Jésus, Dieu peut réparer en toi une vertu qui avait été abîmée. Des capacités même intellectuelles peuvent être restaurées. Je vois que pendant la Sainte Seine, plusieurs seront remplis du Saint-Esprit. Il y en a qui ont perdu l'onction. Vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a une force spirituelle, une puissance qui était en vous, qui vous donnait la force de pouvoir jeûner, de pouvoir évangéliser, de pouvoir servir Dieu. Une puissance spirituelle, un zèle que vous avez perdu. Je vois comment est-ce que Jésus va remplir du Saint-Esprit plusieurs personnes pendant la Sainte Seine. Aujourd'hui, Melchisedec veut te faire apporter du pain et du vin. Aujourd'hui, ce n'est pas juste un morceau de pain que tu vas mettre dans ta bouche, c'est un morceau de vie. Tu ne vas pas boire juste un liquide, tu vas boire un esprit. Il y a des gens ici, Dieu va vous révéler votre ministère spécifique pendant que vous serez en train de prendre la Sainte Seine. Il y a certaines personnes, quand vous allez vous approcher pour toucher le pain et le vin, vos yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir les personnes que vous êtes censés être dans 10 ans. Les personnes que vous êtes censés être dans 5 ans. Il y a des gens ici, vous avez des problèmes financiers pour lesquels vous avez besoin de sagesse. Pendant que vous serez en train de manger la chair et de boire le sang de celui-même qui a la sagesse faite chair, Dieu va ouvrir votre intelligence. Dieu va vous donner des inspirations. Je vois même des revêtements de puissance. Je vais vraiment demander, pendant que les gens vont s'avancer, aux chefs de famille et aux aînés de veiller sur les gens. Et ceux qui ont attrapé les plateaux, soyez vraiment vigilants parce que la gloire de Dieu va s'emparer de plusieurs quand ils vont s'approcher de vous. Mantou blé de gavi à la barre. Akawin de blas de vie, apom de blas de comble de vie. Shkeva. Iplados. Bladeva. Scapila camblo de close de bras de gauche. Il y a la vie dans son sang. Il y a de la puissance dans son sang. Lis qui blande comme qui paille la dévalir. Yes. Moi je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source d'eau qui
s'arrête pas. Que